Bonjour, que la paix soit sur vous. Comme vous le savez sûrement, certains de nos frères et sœurs en islam ont décidé de soutenir Mélenchon. Beaucoup notamment pour de simples raisons pragmatiques. Et ce, sans adhérer à l'ensemble du programme de Jean-Luc Mélenchon. Parmi ses frères et sœurs, beaucoup de frères et sœurs, je dois le dire, de qualité. Des personnes, dont une personne à laquelle je pense, qui est un militant associatif, qui est un militant qui œuvre pour l'islam en France depuis une quarantaine d'années. Une personne remarquable, ainsi que des imams. Ces personnes ont fait bien plus que moi, bien plus que beaucoup de frères et sœurs pour l'islam dans ce pays. Ce n'est même pas comparable. Et on leur doit notre respect, notre admiration, notre soutien fraternel, même si on est en désaccord avec cette position précisément. Ce qui est mon cas, comme vous pouvez l'imaginer pour ceux qui connaissent mes idées politiques, et je parle bien de mon positionnement idéologique. Je ne vote pour personne et je ne voterai jamais pour personne sûrement de toute ma vie. Mais mon positionnement idéologique est à la droite de la droite. Je suis un ultra-conservateur. Donc vous ne serez pas étonné du fait que demain, je vais m'abstenir, comme à presque toutes les élections. C'est un choix personnel, ce n'est pas une consigne de vote. Je ne suis personne pour donner une consigne de vote. Je n'ai aucune légitimité pour cela. Et je ne compte pas expliquer ce soir les raisons pour lesquelles je ne voterai pas. Ce n'est pas le but de cette vidéo. Je ferai une vidéo dans ce sens, si Dieu le veut, après les élections, lorsque les esprits se seront calmés. Et j'essaierai d'analyser à froid les raisons qui me poussent à ne pas soutenir la gauche et les raisons qui me poussent à me méfier de toute alliance entre la gauche, entre nous les musulmans et la gauche. Le but de cette vidéo ce soir est d'au contraire défendre nos frères et sœurs qui ont fait ce choix de soutenir Jean-Luc Mélenchon, choix qui n'est pas le mien, de les défendre face à la soi-disant droite nationale. Parce que cette soi-disant droite nationale accuse nos frères et sœurs qui ont décidé de soutenir Jean-Luc Mélenchon. Cette soi-disant droite nationale qui soutient souvent soit Éric Zemmour, soit Marine Le Pen, c'est-à-dire des candidats qui ont abandonné absolument et totalement toute thématique en relation avec la famille, avec les valeurs morales. Cette soi-disant droite nationale se permet de dire à nos frères et sœurs qui soutiennent Mélenchon: vous êtes des hypocrites, puisque vous avez des valeurs conservatrices, mais que vous soutenez un candidat qui est pro-LGBT. Premièrement, il est évident de dire que les valeurs que porte Jean-Luc Mélenchon au sujet de la famille sont à l'opposé des nôtres en tant que musulmans. Et même ceux qui appellent à voter pour Jean-Luc Mélenchon comme étant selon eux un moindre mal, reconnaissent ce fait, que ce soit au niveau du mariage gay, au niveau de l'avortement, etc. Puisque de base, que nous le voulions ou pas, notre position sur le sujet de la famille en tant que musulmans nous classe sur ce point précisément à la droite de la droite. Sur d'autres sujets, les musulmans peuvent être de gauche, notamment au niveau économique, au niveau du poids de l'État dans la société. On peut être de gauche, de droite sur des sujets qui sont libres, entre guillemets. Mais sur le sujet de la famille, sur un sujet sur lequel Dieu Tout-Puissant a légiféré dans le Coran, on se classe, en tout cas on est classé par les commentateurs de la vie politique, de par nos positions à la droite de la droite. Et donc, ces droitards, ces personnes de la soi-disant droite nationale, traitent nos frères et sœurs d'hypocrites par rapport à cela. Ils disent d'un côté, vous êtes des conservateurs, vous êtes des musulmans, et d'un autre côté, vous appelez à voter Jean-Luc Mélenchon parce qu'il défend vos intérêts, et ce, au mépris de vos valeurs conservatrices. Sauf que ces soi-disant personnes de droite sont très mal placées pour tenir ce genre de discours, puisque premièrement, que ce soit Marine Le Pen ou Éric Zemmour, ces deux candidats ont totalement abandonné la thématique de la famille, ont totalement abandonné le discours conservateur classique. Éric Zemmour, par exemple, ne souhaite pas revenir sur l'avortement. Marine Le Pen a adouci, entre guillemets, son discours sur ce sujet également. C'est pareil sur les autres questions, notamment la question du mariage homosexuel. Aucun de vos candidats n'a fait de cette question, la question de la défense de la famille traditionnelle, une priorité. Et vous avez donc le toupet de critiquer ces musulmans qui ont décidé de voter Jean-Luc Mélenchon. De surcroît, si certains frères et sœurs pratiquants et conservateurs vont demain voter pour Jean-Luc Mélenchon, ce n'est pas par gaieté de cœur. C'est tout simplement parce que les personnes de droite sont les meilleurs recruteurs pour Jean-Luc Mélenchon. Que ce soit le gauchiste soviétique Éric Zemmour ou la gauchiste Marine Le Pen, ces deux candidats ont poussé les musulmans, qui sont un électorat conservateur au niveau de la famille, qui sont une communauté d'entrepreneurs, ont poussé cette communauté avec qui il aurait été possible pour la droite de construire une alliance stratégique et purement stratégique. Marine Le Pen et Éric Zemmour les ont poussés dans les bras de Jean-Luc Mélenchon. Vous, messieurs, dames de la soi-disant droite, vous êtes des agents recruteurs de Jean-Luc Mélenchon. Et sincèrement, Jean-Luc Mélenchon devrait vous payer, puisque vous faites un meilleur travail que tous ces militants.
Parce que oui, à force de tenir un discours laïcard que vous présentez comme garant de la tradition française, alors que ce discours laïcard est le pourfendeur de la tradition française, à force d'appeler à la discrétion religieuse comme Éric Zemmour, tout en prenant la non-discrétion de la débauche, lorsque par exemple Éric Zemmour fait l'éloge de Brigitte Bardot, dans un de ses clips de campagne, oui, il arrive que des musulmans se disent « on est pris au piège ». Mélenchon ne nous représente pas au niveau des valeurs conservatrices, mais au moins il semble exprimer moins de haine pour nous, pour notre religion, que les candidats de droite. Vous avez fait d'une communauté dont le vote aurait pu être acquis à une droite conservatrice qui n'existe plus dans ce pays, soit dit en passant, vous avez fait de cette communauté des électeurs de Jean-Luc Mélenchon. Parce que ce que nous demandons, nous, en tant que musulmans, est très simple. Imaginons un candidat de droite qui explique qu'il veut mettre fin à l'immigration, qu'il veut couper la majorité des aides sociales, qui tient un discours identitaire et souverainiste. Imaginez donc ce candidat, un candidat de droite, un candidat qui veut supprimer toute subvention déguisée ou non envers les mosquées ou envers toute association musulmane, mais qui est contre aussi l'intervention de la France à l'étranger, notamment dans les pays musulmans, et qui souhaite une liberté de religion, une liberté d'expression à l'américaine, basée sur une sorte de premier amendement à la française, une liberté d'expression qui ferait qu'en France, les gens pourraient s'exprimer dans leur diversité, et que la liberté d'expression ne serait pas réservée à une petite minorité, c'est-à-dire une minorité qui tient un discours en conformité avec la bien-pensance républicaine et gauchiste. Je peux vous assurer que ce candidat récolterait une majorité de voix de la part des musulmans. Et ce même des musulmans qui auraient l'impression de voter contre leurs intérêts de classe, entre guillemets. Donc un musulman en France va plus voter par rapport à la défense de sa liberté religieuse, à la défense des valeurs de la famille, que par rapport à ses intérêts économiques. Bien que ces intérêts économiques soient aussi importants, et comme je l'ai dit au début de cette vidéo, on peut être chacun des musulmans pratiquants conservateurs et avoir des positionnements au niveau économique de gauche ou de droite. C'est un sujet libre où il peut y avoir une divergence légitime entre nous. Mais donc je vous assure qu'un candidat véritablement de droite, qui a même des positions dures sur l'immigration, sur les aides sociales, sur la délinquance, notamment dans les quartiers, mais qui à côté est contre les interventions de la France dans les pays musulmans, qui soutient la liberté religieuse des musulmans et des autres communautés religieuses dans ce pays, une liberté religieuse à l'américaine par exemple, qui défend les valeurs de la famille, qui veut interdire l'avortement, sauf dans des cas gravissimes, notamment en cas de danger pour la vie de la mère ou en cas de viol. Je peux vous assurer que ce candidat de droite récolterait plus de la moitié des voix des musulmans dans ce pays. Et ce, sans proposer aucune aide, aucune subvention, aucune contrepartie financière. Ce qui manque à la soi-disant droite nationale à chaque élection pour gagner, c'est exactement le nombre d'électeurs musulmans en France. Mais bon, ces personnes préfèrent s'agiter lorsqu'ils voient une femme voilée. Parce que dans les faits, ce n'est pas simplement l'islam qu'ils rejettent, c'est la tradition française. La France chrétienne qui critiquait l'islam, et critiquer, c'est un euphémisme, ne l'a jamais fait sur la question du voile. La soi-disant droite nationale, au lieu de faire une alliance stratégique, et je dis bien stratégique, et je vais revenir dessus plus tard dans la vidéo si Dieu le veut, au lieu de faire cette alliance stratégique avec les musulmans, une alliance d'intérêt commun au service de la France. Au lieu de faire cette alliance, ils préfèrent demander la diffamation d'associations musulmanes, comme l'association du Milli Görüş, que Dieu les bénisse et les récompense. Allah sizden razı olsun kardeşlerim, une association d'origine turque. Ils préfèrent demander la dissolution de cette association, alors que Jean-Marie Le Pen, qui n'était pas connu pour être pro-islam, pour être un islamo-gauchiste comme ils disent aujourd'hui, parce que c'est un terme à la mode maintenant. Jean-Marie Le Pen a rencontré, à la fin des années 90, Erbakan, que Dieu lui fasse miséricorde, Erbakan qui fut le mentor du président Erdogan, que Dieu le préserve, Erbakan qui fut le fondateur du Milli Görüş. Jean-Marie Le Pen l'a donc rencontré. Il en a parlé lors d'une récente interview. Il a rencontré Erbakan pendant plus de 4 heures. Pourtant, Jean-Marie Le Pen n'a rien trouvé à redire sur Erbakan. Jean-Marie Le Pen n'est pas notre ami. Il faut se rappeler qu'il avait été un des premiers à dénoncer le port du voile à l'école à Creil notamment. Cependant, il était encore possible avec des gens comme Jean-Marie Le Pen de s'asseoir et d'avoir une conversation intéressante. Jean-Marie Le Pen était un des rares hommes politiques à pouvoir penser de manière pragmatique. Qualité que n'a pas sa fille Marine Le Pen et que n'a pas Éric Zemmour. Parce qu'il y a une chose que les tenants de la soi-disant droite nationale ne comprennent pas, ou en tout cas ne comprennent plus, c'est qu'une alliance avec nous les musulmans ne voudrait pas dire qu'ils seraient en obligation d'aimer l'islam, ou pour le dire de manière différente, qu'ils ne pourraient plus être islamophobes. Il s'agit ici d'une alliance politique sur des intérêts mutuels. Il s'agit de créer un bloc électoral où les conditions de chacun seraient respectées. Ce ne serait pas un chèque en blanc, ni d'un côté, ni de l'autre. Pour dire encore les choses différemment, il est possible d'être allié politiquement avec des gens qu'on n'aime pas forcément ou dont on n'aime pas forcément la religion.
Par exemple, vous l'avez vu sur ma chaîne, je fais beaucoup de critiques du catholicisme en tant que religion. Pourtant, cela ne m'empêcherait pas demain d'être pour une alliance avec des catholiques conservateurs. Bien au contraire. Il faut séparer les deux, parce que beaucoup de ces soi-disant personnes de droite deviennent hystériques dès qu'on parle d'alliance entre des musulmans et la droite dite conservatrice, pensant ainsi qu'avec cette alliance, on les obligerait à dire des choses positives sur l'islam. Cela ne serait pas l'enjeu d'une telle alliance. Ce serait se mettre d'accord sur un compromis à l'américaine, avec un premier amendement qui garantirait la liberté religieuse totale pour tout le monde. Cela est possible notamment aux États-Unis, où le mormonisme est une religion qui est quasiment aussi détestée que l'islam parmi les électeurs du Parti républicain américain, ou en tout cas parmi certains d'entre eux. Pourtant, cela n'empêche pas certains baptistes du sud des États-Unis, qui sont très anti-mormons au niveau religieux, de faire alliance politiquement avec les mormons lors des élections, ou lors de référendums, par exemple, pour la défense des valeurs familiales, comme en 2004, où les mormons avaient dépensé 40 millions de dollars sur un référendum contre le mariage homosexuel. Il y a donc ce genre d'entente aux États-Unis entre groupes religieux qui n'apprécient pas la religion de l'autre. Il y a des ententes dans l'intérêt du pays et dans l'intérêt de la formation politique de ce bloc électoral. Un dernier point. Ces personnes qui accusent nos frères et sœurs qui soutiennent Jean-Luc Mélenchon, qui les accusent d'hypocrisie, ces personnes oublient que par exemple les catholiques américains, à une époque où le catholicisme américain était bien plus conservateur que celui d'aujourd'hui, où dans certaines paroisses aux États-Unis, il y avait environ 10 messes par jour dans les années 60. Une époque donc où la pratique des catholiques américains était bien plus forte. À cette époque, les catholiques américains avaient voté pour un candidat qui était en grande partie en opposition avec les valeurs de l'Église catholique au niveau de la moralité, au niveau de la famille, notamment au niveau de l'avortement. Je parle ici du président Kennedy. Le président Kennedy a été élu par une grande partie des catholiques américains, alors que ses positions sur l'avortement, qui étaient les positions du Parti démocrate de l'époque, aujourd'hui c'est encore pire, des positions vues comme ultra-progressistes à l'époque, étaient condamnées par l'Église catholique. Et les catholiques américains, notamment conservateurs qui ont voté pour Kennedy, avaient le même raisonnement que les musulmans aujourd'hui qui s'apprêtent à voter pour Jean-Luc Mélenchon. Ces catholiques américains se disaient autant voter pour Kennedy. Bon, déjà, il est catholique, mais ce n'était pas une question ici de Kennedy, les catholiques votaient toujours démocrates, surtout à cette époque. Ces catholiques se disaient autant voter pour lui, même s'il est en désaccord avec les positions de l'Église catholique sur l'avortement, c'est un moindre mal, parce que, à côté, le candidat républicain, Nixon, est connu, en tout cas, pour être assez méfiant envers les catholiques. Le conseiller spirituel de Nixon étant à cette époque Billy Graham lui-même a rencontré un certain nombre de pasteurs protestants en Suisse, dans le but de s'organiser pour faire perdre Kennedy. Depuis Billy Graham, qui est décédé il y a quelques années, a changé de position sur le catholicisme et a par la suite rencontré Kennedy. Mais c'est pour vous dire que, à cette époque, il y avait de grandes tensions encore entre catholiques et protestants aux États-Unis et que beaucoup de catholiques, notamment des catholiques conservateurs, ont fait le choix de voter pour Kennedy, pour un candidat démocrate qui avait sur certains points des valeurs qui étaient à l'opposé de celles de l'Église catholique. Et je cite cet exemple parce que c'est comparable à ce qu'il se passe aujourd'hui avec les musulmans en France. Sincèrement, ce qu'ont vécu les catholiques aux États-Unis ressemble à s'y méprendre à ce que nous vivons aujourd'hui, nous musulmans en France. Puisqu'à cette époque, on accusait les catholiques de ne pas croire en une simple religion, mais en une religion qui est également politique. Tout comme nous aujourd'hui, Éric Zemmour nous accuse de la même chose, en disant que l'islam n'est pas simplement une religion, mais que c'est un système politique. Et que donc, on ne peut pas faire confiance, en tout cas pas totalement, à des musulmans qui croient sincèrement en l'islam, et à l'islam dans son ensemble, sans rien en rejeter. C'est pour vous dire que par le passé, il y a eu des précédents ressemblant à la situation d'aujourd'hui, où certains musulmans ont l'impression d'être dans la contrainte de voter pour Jean-Luc Mélenchon, de voter pour lui de manière pragmatique, même s'ils ne sont pas en accord avec une grande partie de son programme. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je voulais défendre mes frères et sœurs en islam face à ces hordes de droitards, laïcards qui sont en fait des gauchistes. Je ne suis pas d'accord avec leur choix, comme je l'ai dit. Vous connaissez mon positionnement politique. Il est clairement impossible de me faire voter pour Jean-Luc Mélenchon. Et cela, je le dis, et je le dirai toujours, avant d'être un homme de droite, voire d'extrême droite, puisque je l'assume, je suis un musulman. Le facteur foi est le plus important. Les autres facteurs sont très importants. Le fait que le facteur foi prime surtout ne m'empêche pas d'être français, d'être de droite et de l'être pleinement. Mais l'islam passe et passera toujours avant le reste. Que cela plaise aux gauchistes, aux soi-disant droitards et à tout l'univers, c'est ainsi et cela le restera. L'islam avant tout. Je vous remercie pour votre attention, que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde.